Europe 1, la France bouge. 21h, 22h. Elisabeth Assayas. Et oui, elle bouge cette France. Vous êtes bien sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Nous sommes avec Christine Nolleduc, c'est la présidente de l'Université Paris Panthéon-Sorbonne. On est ravis d'être avec vous ce soir. Nous sommes avec des pépites françaises, avec Nawel Aboub, cofondatrice de Rising Up. Et nous sommes avec Martin Gaillard, fondateur de Calaster. Justement, nous avons plusieurs startups ce soir. Ces startups françaises qui jouent un rôle dans l'éducation. On a vu les fameux soft skills avec Rising Up et Nawel Aboub qui nous permettent donc de développer ce que nous sommes intérieurement. Il ne suffit pas juste les notes ne sont plus suffisantes, les lettres de motivation aussi. Vous nous le disiez, c'est le leadership, c'est les formations leadership qui reviennent le plus souvent. Aujourd'hui, vous êtes combien dans la startup, Nawel ? Alors nous sommes 6 avec un réseau de laboratoires avec lesquels on travaille justement pour adapter au mieux nos solutions. Donc elles évoluent en permanence. En permanence. C'est extraordinaire. Tout le temps en train de les alimenter des dernières avancées scientifiques. Et on va poursuivre avec dans cet univers des startups françaises, dans l'éducation, dans la formation, avec un autre talent ce soir, avec vous Martin Gaillard, fondateur de Calaster. Europe 1. Le talent de la France bouge. Martin, vous avez 38 ans, l'entreprise a 2 ans. Exactement. Vous venez de Bretagne et l'une des raisons principales pour laquelle vous avez eu envie d'entreprendre, parce qu'avant vous avez eu un parcours en tant que salarié, c'est ça, pendant plusieurs années. Classique, plutôt dans les grands groupes. Ouais. Vous étiez dans quel genre de groupe ? J'ai travaillé chez SFR, j'ai travaillé à la Française des Jeux, je travaillais chez nos amis de chez Yves Rocher, par exemple. Dans le marketing digital aussi, professeur en parallèle. Tout à fait. Ma formation initiale, c'est une formation publique en marketing. Alors digital, ça n'existait pas à l'époque. Mais vous êtes formé, donc vous avez avancé. Sur le tas, tout à fait. J'ai d'abord exercé plutôt en entreprise dans des grands groupes. Et puis, depuis maintenant 2 ans, j'entreprends, je suis entrepreneur et je suis enseignant puisque j'interviens aussi, j'ai la chance d'intervenir dans des écoles publiques. Mais qu'est-ce qui vous fait basculer dans l'entrepreneuriat ? Moi, je trouve que c'est toujours un peu compliqué. On est salarié, ça se passe bien. Petite zone de confort, on peut le dire. Complètement. Ouais. Et qu'est-ce qui vous fait basculer ? C'est le champ des possibles, en fait. Ce qui est génial dans l'entrepreneuriat, c'est que vous identifiez une problématique et le but du jeu, c'est de résoudre cette problématique au mieux, de la façon la plus intelligente possible et qui rentre le mieux dans l'instant dans lequel vous êtes. Et pourquoi aller vers l'univers de la formation ? De l'orientation. Parce que c'est encore un des points les plus stressants. Vous prenez un étudiant de 21, 22, 23 ans, hormis cas exceptionnel, vous lui demandez le moment le plus stressant dans sa vie, et ça a été le choix de son orientation. Mais surtout qu'en plus, depuis la 4e, 3e, on commence à en parler. C'est tellement, de plus en plus tôt. Ouais. C'est tellement loin. Exactement. C'est très difficile de se projeter. Évidemment, on s'oriente maintenant avant le bac avec les choix de spécialité. Les stages de 3e, les stages de seconde maintenant, à partir de cette année. Mais ça reste peu concret. Et vous l'avez remarqué, puisque vous êtes professeur dans des écoles. Exactement. Vous voyez les étudiants qui, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, sont dans la désillusion du choix d'orientation qu'ils ont fait et se disent, en fait, non, c'est pas pour moi. J'ai passé 3 ans et en fait, ça me convient pas. Pour rien. Mais pour rien, je sais pas, non, c'est jamais pour rien, mais en tout cas, c'est pas optimal. Donc, vous vous êtes dit, je vais créer Calaster, ça veut dire quoi ? K-A-L-A-S-T-R, ça veut dire quoi ? Exactement. C'est la traduction bretonne de silex. On reste bien breton. Vous avez raison. Eh bien, vous allez pitcher Calaster, et puis on se retrouve tout de suite après. Vous êtes prêts pour la minute ? Exactement. Allez, racontez-nous, c'est quoi Calaster ? Calaster, avant d'être une solution, c'est une start-up qui a pour objectif de faciliter l'orientation avec une conviction profonde qui est la suivante. Les étudiants sont les plus à même de présenter la formation et la réalité d'une formation à ceux qui veulent y rentrer. Donc autour de ce constat-là, qui est en fait le constat de la vie, ni plus ni moins, qu'on a dépoussiéré et adapté au monde de l'enseignement. Au travers de ce constat-là, on l'a adapté au travers de plusieurs solutions. Donc, Calaster, tel que vous la connaissez, c'est une solution, c'est le WhatsApp de l'orientation. Vous téléchargez l'application, vous vous inscrivez, vous pouvez discuter avec n'importe quel étudiant, n'importe quelle formation, et vous accédez à un niveau de discours qui est extrêmement authentique. Voilà, donc ça c'est pour ce produit-ci. Et puis on est en train de sortir Limus, qui est une plateforme de cooptation, donc toujours avec cette même dynamique de mise en relation entre un étudiant et un lycéen, ses parents, un autre étudiant. Merci Martin Gaillard. Moins d'1 minute pour Calaster, K-A-L-A-S-T-R. Finalement, votre singularité, c'est que c'est hyper simple.
Exactement. Hein, c'est que Tout à c'est fait. sur WhatsApp. C'est un WhatsApp. C'est pas sur C'est WhatsApp. pas sur WhatsApp. On a développé l'équivalent de notre c'est une WhatsApp application. à nous, exactement. Et c'est exactement le même fonctionnement Donc que ça WhatsApp. donne quoi, par exemple? Je suis étudiant en droit à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et je m'interroge un peu, je sais pas trop si j'ai bien fait d'aller dans un bachelor. Eh ben, Il se passe quoi? je suis étudiant en droit, je veux intégrer un master. D'accord. Et puis il y en a 3, 4, 5 qui m'intéressent. Ben, je peux aller échanger avec des étudiants de ces 3, 4, 5 masters. Donc c'est un réseau social finalement. C'est un réseau social, exactement. Voire même des anciens de ce master-là. Qu'est-ce que tu fais maintenant? T'es Mais sorti il y comment a on le 3 sait? Parce ans. que sur WhatsApp, c'est quoi? C'est par groupe? Comment c'est Non. divisé? Vous choisissez votre établissement, vous choisissez la formation et vous pouvez voir s'il y a un étudiant ou pas disponible qui est prêt à répondre à vos questions. C'est formidable, non, Christine Nolleduc? Vous êtes la présidente de Paris 1 Panthéon-Sorbonne ce soir avec nous. Oui, je trouve l'outil vraiment très très intéressant, aussi bien pour les élèves qui veulent intégrer l'université que pour les étudiants qui notamment veulent chercher des masters, parce que même si les établissements font des efforts pour l'orientation, pour donner des informations, je crois que la bonne information c'est par les étudiants eux-mêmes, oui. parce qu'ils le vivent, parce qu'ils ont le même âge, parce qu'ils connaissent aussi ce que chaque étudiant a envie de faire. Ils sont le fait d'être dans le même âge, ils se reconnaissent et ils acceptent peut-être mieux aussi le conseil que si c'est l'adulte. Enfin, l'adulte, ils sont des adultes à l'université, mais On les voit si comme c'est des petits plus âgés, encore. on va dire, ou un professeur ou un conseiller d'orientation. Je pense que là, il y a un cocktail très direct qui est vraiment très Qui est intéressant. intéressant, ouais. Puis Allez-y. on a vraiment quelque chose autour du Martin conseil. Gaillard. C'est-à-dire que quand vous avez un étudiant qui va intégrer une nouvelle ville, par exemple, il peut aussi se questionner sur où est-ce qu'il faut habiter, est-ce qu'il y a des Sur les colloques bons de plans disponibles. finalement. En fait, sur toute la nouvelle vie qui va intégrer Qui s'accompagne. Exactement. C'est-à-dire, c'est pas- Ouais. Parce que parfois on peut échouer parce que l'environnement c'est pas ça. Tout à fait. Donc il faut mettre toutes les conditions, il faut qu'elles soient toutes réunies pour se dire si on est vraiment bien et surtout réussir son diplôme. Il y a beaucoup de changements d'orientation au fur et à mesure, vous le constatez, Christine Nolleduc. Moi à mon époque, on rentre en première année de droit, généralement on terminait. Est-ce que là il y a beaucoup de passerelles possibles? Est-ce qu'il y a beaucoup de... c'est une génération où on sait qu'on va avoir plusieurs métiers en plus. Oui, il professionnels. y a beaucoup de passerelles. Déjà, il y a des passerelles, notamment à la fin du premier semestre. Les étudiants en première année de licence peuvent demander à basculer sur d'autres formations, du droit à l'économie, à la gestion, aux arts plastiques. Ça, c'est très vaste en fait. Ils se rendent compte qu'ils n'ont pas forcément fait le bon choix. Donc ça, on le retrouve sur toutes les années. Et de surcroît, on a un autre phénomène qui est aussi d'avoir des demandes d'entrée à l'université en L1 ou L2, L3, par exemple, au cours du cursus de licence, venant d'écoles extérieures à l'université ou de prépa. Là, en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a plus d'ouverture, il y a plus de possibilités. Oui, et il y a plus de mobilité. C'est pour ça qu'il faut aussi pas avoir un discours alarmiste auprès des étudiants ou leur faire peur. Des élèves, c'est pas figé. Ouais, vous pouvez changer d'avis, vous pouvez vous tromper, vous pouvez revenir. Je prends vraiment. Clara Léger. Et est-ce que du coup, de plus en plus d'étudiants choisissent des voies un peu plus générales pour pas avoir à choisir immédiatement un métier? Spécialité. Oui, une spécialité. Oui, mais en fait, quand on rentre en licence, les voies sont quand même assez généralistes. Ce sont les grandes disciplines, ça reste quand même très généraliste. Et nos licences sont construites aussi sur une spécialisation au fur et à mesure des années. Donc on spécialise par module pour être un peu plus spécialisé à L3 pour arriver dans les masters qui, eux, deviennent plus spécialisés. Encore que les premières années de master sont parfois un peu généralistes encore. Donc il y a toute cette progression. Donc voilà, et puis de surcroît, on crée parfois aussi des licences qui sont pluridisciplinaires. Et l'entrepreneuriat, est-ce que vous constatez, Christine Nolleduc, de plus en plus d'étudiants qui s'orientent vers l'entrepreneuriat? Oui, nous avons une association, Sorbonne Entrepreneuriat, on a des incubateurs, on fait... Et il y en a de plus en plus? De plus en plus. C'est-à-dire, et ça touche toutes les disciplines. Alors là, vous me prenez de cours, je suis désolée, je ne connais pas tous les chiffres sur l'université. Mais non, de chaque plus en année, plus. il y a de plus en plus. Parce que ça aussi, c'est de plus en récent. plus. On les aide à monter, à monter leur entreprise. Là, je sais, j'ai un exemple en tête. Là, un étudiant qui veut monter des nouvelles baskets avec des matériaux recyclés, des logos. Enfin voilà. Je me rappelle plus exactement. Mais voilà, c'est très divers. De surcroît, c'est pas forcément que dans leur spécialité. Mais ça veut dire qu'ils osent plus. Ah et oui, ça aussi, oui. et moi je reviens à Rising Up avec vous, Nawel Aboub, c'est que cette audace, elle provient aussi de ces fameux soft skills, de ce que l'on est, et pas forcément de ce qu'on va avoir de manière académique, un cours, amphithéâtre, etc. On essaye de se rapprocher de ce que l'on est le plus. Exactement, et puis de prendre confiance en soi.
Et ça, en fait, il y a plein d'études qui montrent que si on augmente ces niveaux de soft skills, eh bien, on augmente nos niveaux de confiance en soi. Et ça nous permet de combattre l'autocensure, de pouvoir Cette fameuse innover, autocensure. de pouvoir Faut le dire aussi à faire vos des choses professeurs. merveilleuses. Pas parce qu'il n'y a pas d'argent qu'il ne faut pas avoir des idées. Il faut leur dire. Hein. Comme on n'a pas beaucoup d'argent, on a déjà beaucoup d'idées. Il ne faut pas qu'ils s'autocensurent. Martin Gaillard, vous êtes le fondateur de Calaster, entreprise 100%, la société est basée à Rennes, 100% française. Aujourd'hui, vos clients, donc, ce sont les étudiants? Non, pas du tout. C'est qui? Nous, C'est ce sont les écoles. Exactement, les Donc établissements. peut-être quelque chose à Tout à faire fait. avec Paris 1. Exactement. On va vous laisser changer les cartes de visite, évidemment.